Bonsoir, famille, cette chaîne, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, qui vous comble de toutes ses grâces et vous accorde vraiment une pleine espérance en ces temps de la fin, et de savoir que notre Dieu est avec nous tous et qu'il nous garde et qu'il nous protège parce qu'il est le rocher protecteur de tous les âges. Je vous encourage à mettre votre confiance en Dieu, vraiment. Il est vrai que la Covid-19 continue de sévir et touche beaucoup de pays qui sont justement en train de faire le confinement à nouveau. Mais c'est important de comprendre que la Covid-19 est avant tout une guerre spirituelle avant d'être physique. Donc c'est très important de ne pas mettre notre confiance dans les médecins, dans la science ou dans quoi que ce soit, mais vraiment de s'appuyer sur le Seigneur et de crier à plein gosier à ce Dieu afin qu'il nous délivre de cette pandémie. Notre Dieu est un Père et il est conscient pour nous, et nous devons comprendre que la Covid-19 n'a pas été créée par lui aucunement, mais il a permis cela afin de réveiller les consciences endormies, afin que les humains arrêtent de courir à gauche et à droite, de vivre comme s'ils n'existaient pas, et vraiment s'arrêtent et sachent qu'il y a un Dieu qui existe et qui les a créés, qui les aime d'un amour éternel et qui désire bien sûr les sauver leur vie éternelle. Donc mes frères et sœurs, je nous encourage tous vraiment à prier beaucoup pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos frères et sœurs, pour nos amis, afin que la protection de Dieu se repose sur leur vie, et de comprendre que ce n'est pas le vaccin qui fera quoi que ce soit, aucunement, c'est vraiment le Seigneur qui pourra nous protéger de cette pandémie. Aujourd'hui, je vais parler justement du vaccin, oui, qui est déjà là, et beaucoup de pays ont reçu déjà, et ils sont en train de l'administrer au niveau de la population. Comme dans mon pays où je vis, ils ont commencé par les personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées, ensuite des personnes médicales, et ainsi de suite, ça va continuer. J'aimerais juste vous dire à vous qui m'écoutez qu'en été 2019, j'ai eu un rêve, et dans ce rêve, le Seigneur était en train de me dire qu'il ne veut pas que ses enfants prennent le vaccin. Oui, le vaccin contre la Covid-19 comment dirais-je, est une arme qui va se tourner contre les chrétiens plus tard. Le vaccin, comme vous savez tous, hein, c'est vraiment des composés fabriqués à base de l'ADN, donc une partie du génome du virus en question. Et une fois administré dans le corps humain, évidemment, cet ADN s'intègre à l'ADN de l'humain, et ensuite il y a une fabrication d'anticorps pour résister à la maladie. Donc, ceux qui prennent le vaccin comprendront bien qu'ils seront dans un génome ou une partie de la séquence de l'ADN du coronavirus intégrée dans le ADN. Et de se montrer en fait que cette prédisposition, du moins cette intégration de l'ADN, va les prédisposer plus tard à accepter plus facilement la marque de la bête, pour ceux qui ne sont pas enlevés et qui ont passé par la tribulation, la grande tribulation. Donc, je viens vraiment ici vous interpeller tous, vous qui êtes chrétiens, de prier le Seigneur Dieu que vous servez, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, et de nous demander conseil avant de prendre quelque chose comme décision. Ce que je sais pour ma part, c'est que le Seigneur a dit clairement de ne pas prendre le vaccin contre la Covid-19. Tout ce qu'il demande à nous, c'est de nous appuyer sur lui, de prier, de faire le psaume 91 tous les jours, même à plusieurs reprises, pour nous, pour nos familles et pour tous ceux qui en ont besoin. Comprenons bien que notre Seigneur Jésus-Christ est le rocher protecteur de tous les âges. Et s'il ne protège pas, personne ne protégera. Donc, inutile de mettre toute confiance dans le vaccin, parce que le vaccin ne fera rien du tout. Il est bien vrai que nous continuons de respecter les mesures sanitaires mises en place pour limiter la transmission de la Covid-19, c'est-à-dire le port du masque, lavage des mains, évidemment respecter toutes les consignes concernant le confinement, dépendant des pays. Mais nous devons surtout prier et implorer la grâce de Dieu, parce que la Covid-19, comme vous l'avez constaté, touche tous les pays du monde entier, personne n'est épargné, mais ceci est le droit de Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ
a dit assez, c'est assez. Autant que nous nous réveillons, c'est autant que les chrétiens qui sont endormis sortent de leur sommeil spirituel, et c'est autant que le monde entier qui rejette le Seigneur Jésus de Nazareth comprenne enfin qu'il y a bel et bien un Dieu qui existe, ce Dieu qui nous a créés, qui nous a aimés, qui nous a tant aimés, dit la parole, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quelqu'un croit en lui ne périsse jamais et la vie éternelle. Donc comprenons bien que ceci est là, c'est la maladie, elle sera là pour longtemps, la pandémie, jusqu'à ce que les humains arrêtent de se moquer de Dieu, mais de vraiment de se repentir et de reformer leur voix. C'est cela qui va amener vraiment, comment dirais-je, une diminution de ces maladies et même notre délivrance. Donc je nous invite tous chrétiens de la terre de crier à Dieu à plein gosier, d'invoquer ce Dieu que nous aimons, qui nous aime évidemment d'un amour éternel et conditionnel. Vraiment crions à lui de toutes nos forces et repentons de tous nos péchés. Il y a sur cette terre tellement d'abominations. Je crois que la coupe est à son comble dans l'éternel. C'est la raison pour laquelle il a permis cette pandémie. Donc pour vraiment arrêter les êtres humains de leur course effrénée de tous les jours pour pouvoir s'arrêter et dire enfin oui, il y a un Dieu qui existe et ce Dieu je veux dans ma vie. Donc vraiment prions pour la repentance, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour le monde entier en général, et afin que le Seigneur Jésus dans sa grâce nous accorde sa miséricorde. Il est écrit dans le livre de Chroniques que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché, je le guérirai et je le restaurerai. Donc notre Dieu est prêt à nous pardonner, peuple de la terre. Si nous nous repentons et nous détournons de nos mauvaises voies, il nous pardonnera, il nous guérira de cette pandémie et il nous restaurera. Donc je nous encourage vraiment à continuer, comme j'ai dit tout à l'heure, de respecter les mesures sanitaires mises en place dans chaque pays, mais surtout vraiment de prier et de crier au Seigneur en ayant l'assurance que notre Dieu nous protège et rien ne pourra toucher ceux qui appartiennent au Seigneur de Nazareth. Comme je vous ai déjà dit en début de vidéo, je vous encourage le psaume 91, un psaume qui a été reconnu le Seigneur, de le faire tous les jours. Le psaume 51, le psaume de la repentance, et le psaume 91, qui est un psaume de protection. Quand vous faites ce psaume, je vous assure que rien ne peut vous toucher, ni vous ni votre famille. Et faites ce psaume avec foi, avec cette confiance en Dieu, que Dieu agira à vos côtés. Donc voilà, c'est ça. Donc je répète encore dans cette vidéo, bienvenue dans le Seigneur. Si vous aimez Jésus de Nazareth, si vous croyez dans votre cœur qu'il est mort pour la croix au Golgotha, qu'il est celui qui détient vos vies dans ses saintes mains, je vous encourage fortement à ne pas accepter le vaccin, ni pour vous, ni pour vos enfants, ni pour vous-même de vos familles. Refusez de faire le vaccin de la COVID-19 et mettez votre confiance en Dieu qui est notre rocher et protecteur de tous les âges. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Seigneur Jésus-Christ vous accorde vraiment la foi. Ayez foi en lui et sachez qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Shalom.